Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, pardon, on est parti. Je démarre avec le tarot. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance, on va voir de quoi on veut bien nous parler. J'ai la carte de l'empereur, le jugement et l'as de bâton. Waouh. Ok. J'ai envie de dire on y est. On y est. On y est à ce retour à cette stabilité. On y est à comme une fin d'épuration au niveau émotionnel. Mais il y en aura toujours, hein, on ne va pas se raconter d'histoire. Mais je m'adresse à des personnes qui ont fait un gros job, qui ont nettoyé, qui ont purifié, qui ont été lessivées et qui en même temps ont été laver leur linge sale. Des personnes qui, du coup, retrouvent le calme, qui... donc, tu as réussi à te pardonner de certaines choses. Peut-être que tout n'est pas pardonné pour encore. Mais il y a déjà eu du chemin de fait. Et peu importe ce que tu vis actuellement, c'est comme si tu ne t'en voulais plus, en fait. Tu sais que tout ce que tu vis qui n'est pas connecté à l'amour, c'est une de tes blessures qui parle. Et en fait, tu as appris à les voir, tu as appris à les regarder à l'intérieur de toi, tu as appris à prendre soin de tes ombres. Et c'est ce qui te permet d'avoir l'impulsion de retrouver une forme d'enthousiasme, l'envie d'accepter des nouveaux défis, l'envie de prendre un nouveau départ. On a quand même 2 arcanes majeures sur le tarot qui a 78 cartes. J'ai l'empereur, enfin non, j'en ai qu'une d'arcane majeure. J'ai le jugement qui se trouve au milieu entre l'empereur et l'as de bâton. Là, je me retrouve face à quelqu'un qui en a bavé, qui a essuyé beaucoup de pertes, qui a vécu une grosse instabilité, qui s'est retrouvé noyé dans ses émotions et qui a pris le temps de faire une évaluation de plusieurs situations pour retrouver son inspiration. Je m'adresse à quelqu'un qui a pu se retrouver comme dans des états d'urgence, qui a pris conscience aussi d'un potentiel qui n'était pas du tout exploité. Et je m'adresse à des personnes qui ont envie d'à nouveau entrer dans la danse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là ? Bah, tu as fait appel à ton intuition. J'ai la carte de la grande prêtresse. C'est comme si tu avais eu le sentiment qu'une bonne partie de ta vie était un vrai mystère. Et que tu aies eu un besoin de vérité, en fait. Tu as eu besoin de toucher à des choses vraies. Parce que possiblement, il pouvait y avoir beaucoup de déni en toi. Du moins, tu t'en es rendu compte en faisant un bilan. Et aussi, tu as pu découvrir qu'il y avait beaucoup de mensonges autour de toi. Des mensonges conscients et des mensonges inconscients, des mensonges volontaires et des mensonges involontaires. Possiblement, tu es en train de retrouver ton autorité personnelle parce qu'à un moment donné, tu as vraiment eu le sentiment d'avoir perdu les rênes de ta vie. Comme si les choses avaient complètement dérapé, comme si tu t'étais retrouvé complètement... j'ai le mot englouti qui est là, tu vois. Mais à vivre des choses que tu avais le sentiment de ne pas avoir choisi. Du coup, ça t'a mis en introspection. Ouais, et tu as pu mettre le doigt sur le fait que tu avais accepté beaucoup trop de compromis et que
tu avais pu donner ton énergie à beaucoup de situations qui ne te concernaient pas directement, dans lesquelles tu t'étais plus ou moins retrouvée inconsciemment. Et quelque chose, des situations, en tous les cas, qui ont créé chez toi beaucoup de conflits en toi, parce que trop de compromis justement avec les autres, c'est-à-dire beaucoup trop d'acceptation du comportement des autres vis-à-vis de toi. Mais tu as décidé finalement de prendre ta responsabilité par rapport à tout un tas de choses que tu t'es vu accepter. Et de voir qu'à certains endroits, tu pouvais porter des responsabilités qui n'étaient pas à toi, en fait. Soit parce qu'à certains endroits, on a voulu t'inclure dans des conflits que tu n'avais pas créés, soit parce qu'à d'autres et qui avaient simplement été projetés, comme si on t'avait introduit dans une scène qui n'était pas une scène de vie qui n'était pas la tienne et qui ne racontait pas ton histoire, mais tu n'avais pas réussi à t'échapper de ça. Et comme si tu avais eu le sentiment... Pour moi, j'ai une fin d'accord, quoi. La fin du conflit, pour toi, c'est le fait de mettre fin à des situations ou à des relations qui te généraient ces conflits en toi, parce que comme l'idée de ne pas avoir totalement choisi en conscience et de percevoir que dans ces situations-là, en tous les cas, tu te sentais pas totalement inclus, quoi, comme si tu t'étais retrouvé dans des situations à moitié dissociées de toi-même, quoi, et à te retrouver au cœur de conflits ou de luttes et de luttes aussi intérieures. Tu t'es retrouvé dans des situations où il y a eu beaucoup de luttes. Et du coup, ça t'a amené inévitablement à te recentrer et à aller rechercher une sagesse en toi pour trouver la paix en toi, en fait. Tu as décidé de trouver la paix en toi et tu as compris que cette paix, elle dépendait de cette stabilité émotionnelle aussi. Et du fait d'être en capacité de te relier à un espace qui soit calme pour pouvoir prendre des décisions, pour ne plus faire que tes décisions dépendent de ton rapport aux autres. Donc on nous parle d'indépendance finalement, d'une indépendance émotionnelle et d'une indépendance aussi au niveau physique, relationnel. Ouais, et en fait tu t'es retrouvé dans énormément de conflits parce que bah, tu avais des gens qui ne t'appréciaient pas. Tu t'es retrouvé comme en relation avec des gens qui t'ont renvoyé beaucoup de mépris, beaucoup de rejet. Et quelque part, tu as décidé que ça ne te concernerait plus. Tu as décidé de prendre ta part, de t'occuper de ce que toi, ça te faisait vivre en toi. Mais tu as décidé que ça ne parlerait plus de toi, dans le sens où tu allais prendre la responsabilité uniquement de ce qui t'appartient à toi. Et que lorsque quelqu'un ne t'apprécie pas, c'est aussi une projection d'une part de lui-même qu'il n'apprécie pas, qu'il projette sur toi d'ailleurs. Et toi, il y a une fin de lutte et une fin de conflit parce que tu as décidé que tu ne te laisserais plus embarquer dans des projections. Tu ne jouerais plus le jeu des projections des autres, en fait. Tu n'accepteras plus d'être assigné au rôle que l'autre souhaite projeter sur toi. Il y a comme un éveil qui s'est fait sur cet inconscient qui, par manque de responsabilité, de prendre soin de ses guérisons et de ses parts d'ombre chez toi et chez les autres, t'as comme embarqué dans des jeux qui ne parlaient pas de toi en fait. Et t'as compris ce jeu de l'illusion en plein dans la Maya avec ce voile des projections. Et t'as décidé de mettre fin à ce rapport où finalement tu pouvais toi accepter et te soumettre aux projections extérieures comme pour venir comme si tu avais à cœur de pouvoir donner raison aux autres ou en tous les cas de ne pas venir vexer ou blesser leur ego et leur projection.
mais tu as décidé de retrouver ta stabilité, de te protéger de ça. Donc quand tu perçois qu'il y a des projections, tu te mets à l'abri, tu te retires de ces jeux, qui sont aussi des jeux de pouvoir égotiques, inconscients, parfois conscients, parce que tu as subi trop de jugements et tu as conscience que ce qu'on t'a fait porter sur le dos, bah, ça parlait pas de toi en fait. Tu as pu à un moment donné t'y identifier parce que tu n'avais pas encore cette connaissance de toi, mais tu as fini par réussir à faire la part des choses. Parce que tu retrouves de plus en plus ton énergie parce que ta stabilité. Et donc c'est pour ça que j'ai quand même la carte de l'empereur et de la grande prêtresse. Et c'est comme si tu avais envie de te révéler toi, dans ton authenticité, pour ne plus laisser la place à ces projections. Toi, tu as découvert ta vérité ou en partie, tu as fait un travail d'introspection et tu n'as plus envie de te laisser finalement polluer par toutes ces projections. Parce que ça t'a, d'une certaine manière, ça t'a détruit au niveau de ton intégrité. Il y a eu une perte d'identité. Et en même temps, tu peux remercier parce que c'est cette perte d'identité qui t'a amené à chercher cette vérité, quoi. Sortir du mensonge, tu vois. Percevoir que là, le rôle qu'on te donne, ce que les gens vibrent vis-à-vis de toi, en fait, ça parle pas de toi, que tu t'y reconnais pas, tu trouves pas ta place là-dedans. Et là, je m'adresse à des personnes qui ont fait un travail pour pouvoir retrouver. Tu vois, j'ai la richesse indépendante avec le 9 de denier, qu'on souhaitait retrouver une indépendance de cœur, une indépendance d'esprit et une indépendance aussi au niveau psychique et vibratoire. Tu vois? Donc là, tu es en train de te renforcer actuellement. Possiblement, tu t'es éloigné de certaines situations, de certaines personnes pour pouvoir faire ce travail de connaissance de soi, de mise en lumière de tes ombres. Comme si à un moment donné, il y avait eu une mise en abîme, figure de style, tu vois, un peu trop de style, pour pouvoir te gommer toi, quoi, tu vois, et laisser la place aux autres à l'intérieur de toi, comme si toi, finalement, tu n'avais pas vocation à exister en tant que qui tu es, mais uniquement à être le reflet de ce qui n'est pas guéri chez les autres, en fait. Alors, maintenant que tu retrouves de plus en plus, du coup, ton indépendance et ta valeur personnelle, du coup, tu as pu manger grave, tu as pu manger cher à ce niveau-là, puisque les autres déversaient sur toi beaucoup de leur part d'ombre. Comme si tu te reconnaissais plus, en fait. Tu avais vraiment le sentiment d'être moins que rien. Et en fait, tu t'es dit, mais il y a un truc qui cloche là-dedans, tu vois, il y a un truc qui est pas logique, il y a un truc qui va pas, quoi. Et tu as pu aussi commencer à écouter les guidances et tout ça, et en tous les cas comprendre ces jeux des projections, des transferts. Alors, on te dit que maintenant que tu as retrouvé, c'est comme si tu avais aussi espéré retrouver cette stabilité pour pouvoir faire des choix. Alors, c'est quoi ce choix? C'est comme si tu étais en train de faire un choix, ça nous parlerait de la guidance d'hier ou d'avant-hier, je sais plus, mais de retrouver, de mettre fin, de transformation spirituelle, ok. De libération, c'est ça. Et moi, j'allais te dire le choix de la liberté, tu vois, le choix, c'est-à-dire de retrouver ta liberté, c'est-à-dire de célébrer qui tu es, en fait, indépendamment de ce que les gens pensent, disent de toi ou projettent sur toi. Elle est là, la force de l'esprit, la force de l'âme et la beauté de chaque individu quand on va rencontrer son ombre. C'est de se retrouver soi, en fait, et d'apprendre à s'aimer soi, et de plus chercher ça, finalement, à l'extérieur, et de retrouver vraiment une totale indépendance vis-à-vis de ça. Et face à tout ce que toi, tu as traversé, c'est comme si tu avais été stoppé à un moment donné dans une transformation spirituelle, mais tu as pris la décision d'y revenir. C'est comme si tu voulais achever une élévation, une transformation. Je m'adresse à des personnes qui ont traversé du dark, leurs propres ombres,
et qui reviennent à elles. Moi, j'ai la clarté, tu vois, c'est exactement ça. Qui retrouvent de la clarté, qui retrouvent leur capacité intellectuelle, certainement qu'il y a des voiles et des voiles et des voiles dont tu as réussi à te décharger, peut-être à renvoyer à ceux à qui ça appartient aussi. Et aujourd'hui, tu veux réaliser ta vérité, en fait. Tu veux aussi certainement la partager. Parce qu'au cœur de cette transformation, elle se fait quand il n'y a plus de colère. Tu vois, elle se fait quand tu n'es plus aussi toi-même en train de projeter tes émotions sur l'extérieur, tu n'es plus en projection émotionnelle sur les autres. Tu sais que quand tu es en colère contre quelqu'un qui t'a fait quoi que ce soit, bah en fait tu es juste en colère, tu as de la colère à aller voir. Et donc tu fais le choix du changement, tu fais le choix de lâcher prise par rapport au jugement qu'il y a eu sur toi. Tu fais le choix de vraiment relâcher les tensions. Possiblement, tu as pris soin des émotions que ça t'avait fait traverser, que c'était venu révéler aussi chez toi, les projections des autres. Et il y a quelque chose de très doux, du coup, qui est en train de naître en toi, parce qu'il y a de la clarté. Et en fait, c'est comme s'il y avait une forme de sécurité qui revient dans une pensée claire. Il y a une clarté mentale, en fait, qui est là. Et qui te permet possiblement de récupérer des capacités intuitives, une étincelle créative. Et moi, j'ai vraiment l'idée de poésie. Tu aurais envie de faire de ta vie une poésie, un poème. Un poème. Le fou, grâce à cette clarté sur cette transformation dans laquelle tu es, en fait, ça pourrait aussi nous dire que tu as traversé la nuit noire de l'ombre. Il y a eu une mort spirituelle en toi. Il y a eu la mort de toutes les anciennes croyances que tu avais sur toi. Et aujourd'hui, c'est comme si tu sortais la tête de l'eau. Donc, je peux m'adresser à quelqu'un qui est en train de sortir de sa nuit noire de l'âme. Et aujourd'hui, tu as envie de vivre ta vie en revenant à tes intuitions, en te reconnectant à ta part spirituelle qu'à un moment donné, tu as pu délaisser. Parce qu'il y avait tout l'émotionnel dont il fallait t'occuper. Et là, c'est comme si tu arrivais à faire un équilibre entre le matériel, le spirituel, le conscient, l'inconscient, toi, les autres, et à trouver une forme de clarté par rapport à un positionnement qui t'amène vers plus d'innocence, en fait, comme si tu allais vivre de manière beaucoup plus légère. Tu vois, c'est comme si tu t'étais déshabillé de manteau qu'on t'a collé aussi. Tu t'es vraiment retrouvé à porter ça. T'as travaillé tes failles au niveau de ta personnalité, ton identité. Je crois que tu es en train d'apprendre à t'aimer, en fait. Peu importe tes plus, tes moins, tes parts d'ombre, tes parts de lumière. Tu as envie de te vivre simplement et légèrement, en fait, et librement. Tu as envie de retrouver une forme d'originalité, quelque chose qu'auparavant tu as pu essayer de fuir, parce que ça a pu être critiqué. Tu as envie aujourd'hui d'assumer finalement qui tu es, et tu as envie de faire de cette originalité quelque chose d'unique que tu vas révéler, parce que tu es en train de te le révéler, tu te révèles à toi en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a plus tous ces conflits, parce que toi, tu n'es plus en conflit avec toi. Et donc, toutes les projections des conflits dans lesquels tu t'es retrouvé, eh ben, ça prend plus parce que c'est pas ton état d'esprit actuellement. Et tu sais que les gens qui sont en conflit vis-à-vis de toi, ça raconte leur propre conflit intérieur refoulé. Et donc, tu ne te laisses plus prendre au piège de cette espèce d'état de siège,
dans lequel, chez les autres, l'ego aurait envie de trôner, tu vois, et tout en étant à la fois refoulé dans cet état de domination interne, en fait, où le cœur n'a plus sa raison, en fait. Et on nous dit que toi, tu as retrouvé ta sécurité grâce à cette nouvelle stabilité et cette connaissance de soi et cette envie renouvelée également d'être dans cette transformation spirituelle, de toutes les fins que tu as réussi à acter et de ce lâcher prise finalement que tu t'es offert. Et tu as envie de vivre de manière libre, originale, innocente, parce que beaucoup plus stable. En fait, tu avais besoin de recréer un socle, tu avais besoin de retrouver, de pouvoir reconstruire des bases solides intérieurement pour pouvoir rayonner ça, en fait, et pour pouvoir reconstruire sur des bases d'amour de toi-même. Ouais. Et en fait, tu retrouves de la sécurité par rapport à un sentiment d'impuissance ou de désespoir dans lequel tu as été. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que tu as été quand même confronté à beaucoup de personnes qui ne t'appréciaient pas et qui ont pu avoir des comportements assez agressifs. Tu as subi de l'agressivité. C'est aussi ce qui t'a décentré. C'est aussi ce qui t'a plongé dans le noir. Possiblement, tu as revécu des agressions d'enfance. Ça t'a réouvert ça. Et c'est là où tu as pris vraiment conscience d'une forme de dépendance. Tu étais dépendant du regard des autres, tu étais dépendant de l'appréciation des autres. Il y avait un manque de reconnaissance de soi, il y avait un manque d'appartenance à soi qui faisait que l'on t'aime ou pas, ça te mettait fort en réaction en fait. Tu vois, c'est comme si c'était ce qui était important, c'était pas le regard que tu portais sur toi, c'était ce que les autres pouvaient dire de toi en fait. Et tu retrouves vraiment une aura consolidée en fait. Amitié, retrouvailles, 3 de coupe, célébration. C'est comme si tu te célébrais. Tu célèbres tu as envie de fêter ce sentiment d'indépendance qui t'amène à vivre un sentiment de paix. Tu as envie de célébrer le fait d'avoir retrouvé ton indépendance, ça je l'ai dit, mais les commandes de ta vie. Tu as envie de pouvoir fêter certainement le fait d'être sorti de dépendance aux autres, voire d'autres types de dépendance. Et tu as envie de célébrer ce nouvel ancrage. En fait, on nous parle d'un ancrage spirituel, mais aussi à la terre, matériel. Tu vois, comme si que tu avais comme redessiné l'ensemble de ton être. Tu avais fait tout un travail pour pouvoir te libérer de tout ce que tu n'étais pas. Et ça ne veut pas dire que ça soit terminé. Ça veut juste dire que tu vois un peu plus clair et que ouais, j'ai la fin des défaites, c'est ça. En fait, tu as traversé le 10 d'épée. Tu as traversé la trahison. Tu as rencontré des ennemis. Tu as rencontré la médisance. Tu t'es senti comme un paillasson. Tu t'es senti dans l'échec, dans la ruine, dans l'épuisement, dans l'inaptitude à faire face à certaines situations. Tu as eu le sentiment qu'on t'avait peut-être même envoyé des malédictions. Tu as eu le sentiment d'avoir touché le fond. Et tu as coupé des liens. C'est toi qui as pris la décision, la mort sous le 10 d'épée. Tu as décidé de sortir de cet état parce qu'il y a eu cette évaluation de tout ce que tu vivais et que tu t'es dit, c'est terminé, tu vois. Tu t'es dit, je vais me faire le cadeau de vivre autre chose. Je vais m'offrir la chance de me renouveler et
et surtout de retrouver mon indépendance, mon identité, à ne plus me laisser polluer par cet inconscient, cet ego d'autrui qui est dans tous ces conflits refoulés et auxquels tu as pu, par un moyen ou un autre, te retrouver à être englué tu t'es retrouvé englué dans des situations que tu n'avais pas demandé en fait. Mais c'est aussi venu te faire travailler sur tes propres conflits intérieurs, à pouvoir te choisir et à pouvoir ne plus t'identifier à ces fameuses projections. Donc on nous dit bien que tu retrouves les commandes de ta vie. Et d'ailleurs, tu aurais envie de faire de ta vie une poésie. C'est comme si je voyais la petite souris qui sort de son trou en fait. Et t'as plus envie qu'on te foute dans le trou. T'as plus envie qu'on t'enferme dans un trou. Je m'adresse à quelqu'un qui est en train de sortir de l'état de survie. Donc, en te transformant, tu transformes ce 10 d'épée, cet état de trahison, de ces énergies de la trahison, de la médisance, de l'amertume, tout ça, tout ce que tu as traversé, tu as décidé d'y mettre fin en continuant cette transformation, tu vois, en te reconnectant à ces énergies spirituelles, d'amour universel. Cette guidance est toute en poésie. Une hymne à la vie. Tu as vraiment décidé de mettre fin à une forme de dépression, à une forme... tu vois, tu t'es vraiment cru être un paillasson, comme si tu avais tout un tas de personnes qui t'avaient montré qu'elles t'aimaient pas, donc qu'elles ne s'aimaient pas, et qui étaient venues déverser ça sur toi. Et tu as vraiment eu le sentiment d'être là pour nettoyer les autres, pour absorber, pour être le paillasson encore une fois. Et tu as décidé que c'était terminé en fait. C'est la fin de ces histoires-là. Ça ne parlera plus jamais de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu sais comment parler de toi-même en fait. Tu sais comment te raconter, comment te présenter au monde sans plus jamais t'oublier, sans plus jamais t'auto-dénigrer. Tu as décidé de t'éloigner. Tu as décidé d'aller de l'avant et de faire un travail acharné sur toi, je pense, spirituellement. Parce que tu as traversé des expériences de vie où il y a eu beaucoup d'illusions, beaucoup d'instabilité, beaucoup de tromperies, de peur et d'anxiété, et beaucoup d'insécurité. Et sur ça, j'ai l'étoile. L'étoile qui vient comme tout balayer, tout effacer. L'étoile, elle annonce l'espoir, la reconnaissance, l'inspiration, la créativité, le renouvellement, la guérison spirituelle, je pense. Mais elle indique aussi tu vois, le renouveau, c'est-à-dire qu'elle vient mettre fin à toute cette période passée de vie. Peut-être que tu as eu besoin de faire une pause pour pouvoir te nettoyer, te dépolluer psychiquement et pour pouvoir, tu vois, te retrouver toi en fait, savoir qu'est-ce qui te fait vibrer à toi. Voilà, tous ces conflits, tous ces gens qui t'aiment pas, est-ce que ça parle véritablement de toi ? Sur quoi est-ce qu'ils s'appuient pour pouvoir avoir autant de jugement, tu vois ? Et en fait, certainement qu'il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est des projections, des choses qui tenaient pas la route, tu vois. Et donc, tu as décidé de reprendre ta route et d'en avoir rien à foutre. Et donc, on termine ce beau tableau. On l'a commencé par l'empereur. Eh ben, tu vas rire. Il termine par l'impératrice. J'ai 3 lignes. J'ai 3 lignes comme ça. Et de toute cette histoire que je t'ai racontée, on arrive à 30 minutes en ayant débuté par l'empereur et on termine par l'impératrice. Toi, en mettant fin à tout ce que tu n'es pas,
Tu décides de redevenir quelqu'un de fertile, tu décides de porter au monde tous tes attributs, tout ce qui en toi est une richesse. Tu décides de récupérer tes richesses, qu'elles soient spirituelles, matérielles, financières, relationnelles. Tu décides d'aller dans des relations qui te respecteront dans ton intégrité, qui ne seront pas en projection. Tu décides d'aller dans des relations où émotionnellement ça sera riche pour toi, où il y aura de l'abondance, dans l'ouverture de cœur et de partage. Ouais, parce que sur le 10 d'épée, j'ai la carte qui vient de sauter, la roue de la fortune en inversé. Tu as traversé une période de malchance, de bouleversement, de désordre, de perturbation, de retard. Et on nous parle de force extérieure. Certainement que tu as vraiment fait face à tous ces gens qui t'envoyaient de leur négativité. Tu t'es retrouvé confronté dans une vraie bataille spirituelle, à devoir affronter les ombres. Tu as affronté les ombres en face de toi. Et c'est venu se frotter à tes propres ombres. Mais possiblement, cette initiation était là pour que tu te révèles à toi-même ta propre lumière. Et il est là le travail d'individuation. C'est d'alchimiser tout ça en soi et de comprendre que tous ces mondes des projections, et c'est ça vraiment le monde de la Maya et de l'illusion, ça ne parlait pas de toi. Donc en gros, tu sors de l'ombre, hein, bravo. Ouais, parce que toi, dans cette période un peu floue que tu as traversée, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup d'attentes. C'est comme si tu avais dû avorter de beaucoup de tes projets et de beaucoup de tes rêves avant de pouvoir être la reine de coupe et l'impératrice. Tu vois, avant de pouvoir décider de te reconnecter d'ailleurs à ton centre émotionnel, de reconnecter à ta fréquence de l'abondance, à la fréquence de l'abondance, et avant surtout de pouvoir honorer une sincérité en toi que tu as envie de partager d'ailleurs avec des gens qui sont sincères, qui ne seront pas là pour abuser de toi. Tu es quelqu'un qui a traversé une période dans laquelle il y avait, c'est ce que je te dis, de l'agressivité, coercition, entravé par des obstacles. En fait, on t'a mis des bâtons dans les roues, t'en as chié, tu savais pas d'où ça venait, surtout tu n'arrivais pas à te l'expliquer. Et c'est comme si le divin t'avait envoyé une initiation, non seulement pour aller te rencontrer, pour faire ce travail de l'ombre, mais aussi pour que tu développes ta combativité. Mais pas pour être une guerrière, tu vois, pour apprendre à te protéger, pour apprendre à protéger tes richesses, pour apprendre à prendre conscience aussi que quand tu es attaqué, c'est que tu as quelque chose d'assez exceptionnel. Et ça, c'est aussi peut-être ce qu'il fallait pouvoir comprendre en quittant le rôle de la victime, c'était de prendre la responsabilité de tes propres richesses, de ne plus donner n'importe comment, de ne plus accepter ce qui est en déséquilibre, de ne plus accepter ce qui est en projection à outrance. Voilà, tout le monde a une part d'ego et une part d'inconscience. Mais faut pas exagérer non plus, en fait, j'aurais envie de dire. Parce que tout le monde a le droit aussi d'avoir la chance d'être lui-même. Hein, personne ne devrait être la serpillère psychique de personne. Et donc toi, tu veux partager tes connaissances aujourd'hui. Tu es en train de redéfinir tes valeurs de cœur et tu es surtout en train de prendre des décisions. Tu sais que tu as un croisement des chemins. Peut-être que tu es un peu stressé actuellement parce que tu dois faire des choix qui vont être très importants pour toi. Mais sur ça, on t'annonce l'abondance. C'est comme si, en fait, on te disait que quoi que tu choisisses, du fait que tu sois revenu loyal envers toi et non plus envers les autres, envers leurs projections ou envers des conditionnements familiaux, tu allais de toute façon te diriger vers quelque chose qui sera prospère pour toi, qui sera riche, tu vois, parce que ça, c'est quelque chose que tu as profondément ancré en toi, c'est de ne plus jamais t'abandonner et de ne plus jamais abandonner tes richesses, ta valeur, tu vois, plus jamais tu laisseras qui que ce soit venir te raconter que toi, tu as moins de valeur que lui,
Plus jamais tu laisseras des petits égos, tu vois, venir se présenter à toi en mode toi t'es rien et moi je suis tout. Plus jamais tu ne laisseras des gens se présenter à toi comme étant un trophée pour lequel il faudrait que toi tu te battes pour en obtenir les faveurs, tu vois. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est capable de tourner les talons quand ça ne te correspond pas, quand ça ne nourrit pas tes valeurs, quand ça ne nourrit pas ton cœur. Je m'adresse à quelqu'un qui a qui en a tellement bavé et qui a tellement travaillé aussi sur lui, sur elle, qui a tellement eu des périodes de chagrin, de trahison, de solitude et de douleur, qui a eu ses rêves brisés. En fait, tu as traversé une période comme un vrai cauchemar, quoi. Tu vois, ou quelque part, t'as renié d'ailleurs ton propre besoin d'accomplissement et t'as laissé la place à des choses qui n'en méritaient pas tant. Tu t'es mis comme au second plan pour, en acceptant que se déroulent toutes ces histoires autour de toi. En fait, tu t'es laissé submerger. Tu t'es laissé submerger énergétiquement, spirituellement, émotionnellement, mais aussi parce que tu avais besoin de libérer et tu avais besoin de comprendre et tu avais besoin de te comprendre. Tu avais besoin de comprendre que tu t'accrochais aux gens et possiblement tu t'accrochais à des gens en plus qui ne t'aimaient pas, qui ne t'appréciaient pas. Tu accordais de l'importance à des gens qui ne te reconnaissaient pas dans ta valeur et ta richesse. Et donc, on pourrait presque dire que tu as un peu perdu ton temps, même si notre rapport au temps est assez faussé. Voilà, parce que c'est pas un voyage de quelques années que tu as fait, c'est vraiment une élévation au niveau de l'âme. Certainement que tu es venu nettoyer des grosses blessures qui s'étaient déjà accumulées. Il y a de ça plusieurs vies. Et tu avais besoin de comprendre que tu es ton propre socle, tu es ton propre pilier. Et tu avais surtout besoin de comprendre ce dans quoi tu investissais ton énergie, auprès de qui, auprès de quoi, de quelle manière, dans quelle mesure. Tu avais besoin, tu vois, de savoir poser tes limites. Tu avais besoin de pouvoir poser tes limites, de te poser à toi-même des limites dans un surinvestissement de ton énergie à considérer l'opinion des autres, les besoins des autres. Tu avais besoin de revenir à toi, en fait. Tu avais besoin de sortir d'un emprisonnement qui te limitait, d'ailleurs. En donnant aux autres et en ne leur mettant aucune limite, tu te limitais toi-même. Et tu avais besoin de reconnaître ça, en fait, cette façon d'agir. Tu avais besoin de reconnaître que tu investissais ton énergie en dehors de toi et non pas pour toi. Et que ça te mettait dans une forme de dépendance à l'autre ou d'esclavage parce que en investissant chez l'autre, peut-être que tu avais besoin, tu étais dans une attente de reconnaissance du genre je t'ai donné tout, je t'ai donné ci, je t'ai donné mon temps, je t'ai donné mon énergie, j'ai investi pour que tu grandisses, pour que tu guérisses, pour que tu ci, tu ça. Et donc ça t'a mis complètement dans la dépendance de je veux en goûter la reconnaissance, je veux en goûter le fruit de cet investissement. Et en fait, c'est ce qui t'a mis dans le mal, quoi. Tu vois? C'est qu'en investissant chez les autres et en t'oubliant toi, tu t'es retrouvé à attendre la reconnaissance des autres. Tu vois? C'est ça, elle est là, la guidance, elle est là pour te raconter ça, en fait. Que aujourd'hui, c'est chez toi que tu dois investir, c'est pour toi-même, pour ta santé, ton équilibre, ta joie, ton bonheur, ta stabilité. Et que c'est ce qui va t'apporter le succès et la victoire. C'est de reconnaître tes propres besoins, de tout ce qui est resté peut-être en attente, parce que finalement, c'est un fonctionnement assez humain que l'on a de... Voilà, on s'appuie les uns sur les autres dans le déni de nos propres besoins et on espère ainsi que l'autre nous tendra la main. Et bien souvent, on s'aperçoit que ça se passe pas comme ça dans la réalité. Et c'est pour ça qu'on vit si frustré et si déçu par soi et par l'autre.
et qu'on a ce sentiment d'être piégé finalement, d'être limité, parce que on investit chez l'autre et du coup on laisse dépendre notre propre vie de l'autre en espérant qu'il y aura une réciprocité. Et du coup, ça nous donne comme une espèce de manque de direction, de manque de perspective. On n'arrive plus à savoir. On est complètement en crise, tu vois. Et il y a comme besoin de relâcher, d'accepter qu'à cet endroit-là, on s'est simplement soi-même abandonné. On a oublié qu'on pouvait par nous-mêmes y arriver. Et t'as pu te retrouver du coup avec un profond sentiment de culpabilité, des regrets, d'avoir aussi été dans une forme de résistance à ce changement, cette transformation spirituelle. Mais quelque part, t'as retardé l'inévitable, hein, parce que c'était déjà inscrit dans ta destinée que un jour tout allait pouvoir changer, que t'oublier, t'humilier ou ne plus te respecter, ça ne pouvait pas continuer. Et finalement, je crois que t'as été guidée pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir guérir tes problèmes d'enfance, abus. Là, on nous parle d'abus sexuels, mais je pense pas que ça ne parlera pas à tout le monde. On nous parle de tes rêves brisés, du fait que tu n'arrivais plus à faire aucun plan pour le lendemain, que tu n'avais vraiment plus aucune vision de demain, et que tu t'es simplement retrouvé éloigné de ton chemin, de ton propre chemin, complètement limité, complètement auto-dévalué. Petit à petit, tu es en train de percevoir que finalement, le changement, c'est la meilleure porte qui puisse s'offrir à toi. Et même si avant, tu en avais peur, tu sais que la peur est un leurre. Et aujourd'hui, tu deviens tout simplement le magicien. C'est toi qui reprends le flambeau finalement, tu vois. Et c'est comme si tu allais vouloir te consacrer à ta propre vie, à tes propres désirs et nourrir cette volonté que tu as d'aller de l'avant. Et tu as peut-être pu projeter ce besoin du changement sur les autres. Tu as peut-être pu vouloir accompagner les autres dans une évolution tout en te maintenant toi-même dans une forme d'illusion que ton rôle c'était d'occuper des autres et pas de toi. Et tu as pu aider beaucoup de gens à se transformer, toujours en attendant cette reconnaissance aussi finalement. Et à un moment, tu as eu le sentiment de t'être toi-même piégé dans un rôle qui n'avait comme plus rien à t'enseigner. Parce qu'à cet endroit-là, tu as compris que tu t'étais un peu oublié, quoi. Et donc, aujourd'hui, je m'adresse à un magicien ou à une magicienne qui se reconnaît dans toutes ses capacités, dans tout ce que toi, tu as su donner et que tu décides de t'apporter. Tu vas défendre tes positions, tu vas défendre tes convictions. Tu vas retrouver une détermination et tu vas comme prendre ta place et t'affirmer. T'es quelqu'un d'endurant, t'es quelqu'un de loyal, t'es quelqu'un de protecteur, t'es quelqu'un qui a des belles valeurs, mais t'es aussi quelqu'un qui est en train d'avoir de moins en moins peur. T'es en train de trouver une nouvelle force au niveau mental, tu es en train de t'éveiller, tu te réveilles d'ailleurs. Et tu sors d'un isolement. Tu sors d'un isolement et sur ça j'ai la justice, l'arcane majeure de la justice.
tu retrouves ton intégrité en fait, mais surtout je crois que tu redeviens honnête envers toi-même. Tu sais à quel endroit tu t'es toi-même limité, saboté, et tu as décidé d'être beaucoup plus juste et possiblement de te rendre justice parce que toi on t'a vraiment pas aimé. Et là-dessus j'ai quoi? J'ai l'amour. Je te jure, j'ai la justice et l'amour. Possiblement, tu as décidé de te rendre justice déjà en favorisant cet amour de soi pour pouvoir, en tous les cas, un jour, on dira, Inch'Allah, être dans une union de cœur, un partenariat, une relation où il y aura de l'harmonie, de l'équilibre, de la connexion émotionnelle, spirituelle. Tu n'es plus en train de renier cette connexion spirituelle. Possiblement, tu acceptais d'aller dans des situations où si tu avais renié cette part-là de toi, tu acceptais que les gens n'en tiennent pas cas ou qu'en tous les cas, il n'y ait pas d'ouverture à ça. Et finalement, pour toi, ça pouvait à certains endroits être aussi un peu appauvrissant, tu vois. Je veux dire, un minimum, quoi. Un minimum de croyances communes pour pouvoir s'y retrouver, pour pouvoir être dans une fréquence qui saura faire de l'autre un allié et non plus se sentir en permanence jugé d'avoir des croyances ou d'avoir des valeurs qui, somme toute, et au final, ne sont pas respectées quand toi-même, tu te mets à te diriger avec des personnes ou des situations qui sont dans le rejet de ce qui, à toi, te tient à cœur, quoi. Moi, je crois que tu as surtout décidé d'ouvrir et de défendre ton cœur en même temps, tu vois? C'est-à-dire de savoir à quel endroit, de quelle manière il saura fleurir. Tu as envie de fleurir, laisser fleurir ton cœur, et tu sais que c'est pas partout que tu puisses le faire, que tout le monde ne peut pas te comprendre. Mais tu avais juste besoin toi-même de le comprendre, de te comprendre en fait, pour te donner le droit d'accéder à un meilleur lendemain, pour te donner le droit d'être avec des personnes avec qui ça match, avec qui ça vibre, avec qui ça fusionne, tu vois, avec qui ça avance, et avec qui tu ne sois pas en permanence en train de devoir justifier qui tu es ou cacher qui tu es, t'effacer, disparaître. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu vas défendre qui tu es en fait. Tu vas plus chercher à te diminuer toi-même pour leur faire plaisir à qui que ce soit qui projette sur toi un manque d'amour de soi. Tu vas être généreux d'abord envers toi. Possiblement, tu vas découvrir de nouvelles facettes, des nouvelles passions, des nouvelles envies. Tu vas te donner envie de découvrir la vie avec de nouveaux outils. Et tu vas plus négocier, être en compromis, et ça je l'avais déjà dit, mais tu vas simplement te donner le droit d'avoir des ambitions, te donner le droit d'être de continuer cette initiation au cœur du vivant, quoi, et de plus être uniquement qu'en survie. Ok, sur l'amour, on nous dit que tu passes à autre chose. Après, des situations où il y a eu de l'abandon, des fuites, des personnes évitantes, etc., que tu as pu faire une espèce d'introspection suite à de fortes déceptions et qu'aujourd'hui tu aurais comme plutôt envie d'évasion et en tous les cas tu aurais envie de réunion, tu aurais envie d'une union en tous les cas ou de relations qui prennent soin les uns des autres, qui prennent soin de l'abondance de chacun, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit concernant tes parties créatives ou autres. On nous annonce un bonheur familial. Allez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Oh, pardon. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre?
Allez, j'avais quand même sorti l'oracle bleu, là j'étais avec le tarot. On va s'en prendre quelques-unes, histoire que je puisse peut-être ne pas la faire trop longue pour une fois. Ça serait merveilleux, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est comme ça. J'entends découverte de nouveaux talents. Peut-être que tu vas te lancer dans de nouveaux apprentissages. Comme si tu avais déjà été un peu trop sage. Et tu as pu confondre le fait d'être sage et le fait de s'interdire, tu vois. Il y a pu y avoir des confusions au niveau de l'éducation. Alors, la bienveillante. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Le travail et la maison. Ok. Eh ben, c'est exactement ça. Tu travailles à cette maison intérieure. Dans la guidance d'hier, je te disais que tu avais été SDF chez toi, à force de projection. Et tu travailles à être bienveillante avec toi-même. Bienveillant. J'adore. C'est génial. Ouais. Alors, peut-être que durant cet hiver... Alors, qu'est-ce que ça va me dire sur l'hiver? La révolution. Elle est géniale. Cet hiver, tu vas révolutionner ton intériorité. Tu vas te révolutionner toi, en fait, dans la bienveillance. Et par bienveillance pour toi et le monde de manière générale, je pense qu'il va y avoir une forte ouverture au monde. Mais comme si, en tous les cas, tu allais vraiment travailler à ramener beaucoup d'amour en toi-même, chez toi, quoi. Tu vois, tu vas revenir en toi. J'ai la révolution et l'espoir. C'est magnifique. Il y a un espoir qui est là, en fait. C'est vraiment les énergies que je ressens. Voilà, j'ai la fidélité dessous, la bienveillance, et j'ai la fidélité dessous. C'est exactement ça, le chemin. C'est que tu retrouves l'espoir de, non seulement de peut-être faire une rencontre où il y aura un peu de fidélité, les gars, s'il vous plaît, soyons sérieux, un minimum. Donc, on nous parle de respect, mais surtout, je pense que tu vas mettre un peu tout ça au repos, et qu'en tous les cas, tu vas chercher à retrouver cette fidélité envers toi, cet engagement. Ça nous parle d'un engagement dans la bienveillance, à améliorer finalement qui tu es, ton être, ton état d'être, tu vois, cette solidité en soi, ce rapport à soi finalement, pour pouvoir converger vers les autres dans une résonance qui soit bienveillante. Possiblement, à un moment donné, tu as manqué de bienveillance envers toi-même. Pourquoi? Parce que tu as eu beaucoup de gens qui ne t'aimaient pas. Et ça t'a fait croire que toi, ça t'a mis dans le dur, en fait, ces histoires-là. Et c'est pour ça que tu as décidé de mettre fin à tout ça, que tu as compris que tu n'étais pas obligé de subir ce merdier, on va dire, pour rester poli, et durant cet hiver, tu te révolutionnes toi-même, en fait, dans l'espoir. Tu retrouves l'espoir. Certainement que tu as traversé beaucoup de périodes dans lesquelles tu as pu sombrer et avoir un sentiment de désespoir. Et c'est vrai que quand tu te fais attaquer de toutes parts, eh ben, ça peut être compliqué que de rester en équilibre, et possiblement qu'on a cherché d'ailleurs à te créer ce déséquilibre. Attaque collective. C'est comme si au niveau collectif, à un moment donné, tu avais pu être une menace, tu vois, alors qu'en fait, ces personnes-là se menaçaient elles-mêmes, tu vois, sans même s'en rendre compte. C'est possible. Donc bref, peu importe, on est en train de parler de toi. Donc toi, tu retrouves cette fidélité envers toi-même. Tu t'éloignes de quelque chose, peut-être d'une forme d'immaturité en toi, comme si tu allais te proposer d'être complètement responsable, adulte. Mais ça me parle aussi sur le plan émotionnel, hein, parce que parfois on peut être très adulte, savoir faire très bien à manger, s'occuper de ses papiers, ranger sa maison, puis émotionnellement on a 10 ans, quoi, tu vois. Donc on nous parle un peu du fait de grandir sur tous les plans. Ouais. Parce que tu te révolutionnes par rapport à une période où tu as eu énormément de chagrin en amour. J'ai le chagrin et l'amour. Tu as traversé une période de désespoir au niveau sentimental, certainement énormément de déception, on nous l'a dit, de trahison. Et
Et là, il y a un espoir qui revient pour toi en amour. Déjà parce que tu te respectes à nouveau, quoi. Ok. Et donc, on nous parle des festivités. Alors, qu'est-ce que c'est que ces festivités? La ville, ok. Peut-être que tu vas aller faire la fête en ville. J'ai la ville et le désert et la femme. En fait, ça nous parle surtout de toi qui a traversé une période de désert, hein, c'est ce que je te dis. Et ce à quoi tu reviens, tu vas retrouver une fidélité envers cette joie que tu as envie de cultiver dans ton quotidien, en étant déjà dans cette maison en soi, de ramener du bonheur de toi à toi, indépendamment de l'extérieur, de retrouver cette indépendance-là pour être aussi dans ce féminin, dans cette énergie féminine. Tu vas travailler de manière bienveillante et non plus jugeante à quitter, à t'éloigner d'une stérilité dans laquelle tu t'es retrouvée et dans une indécision. Tu t'es retrouvée dans une situation dans laquelle tu étais complètement perdue face à des projections, dans les trahisons, dans l'indécision et la stérilité, une période de désert, face à des personnes qui ne manquent pas d'air. Ah, c'est marrant, j'ai la femme et l'homme. Ok, les festivités, la ville, le désert, la femme et l'homme. Pour moi, tu vas célébrer un retour au monde, une fin d'isolement après une période de désert, parce que tu retrouves un équilibre au niveau de tes polarités. C'est possiblement ce que tu vas travailler durant l'hiver. Le fait de pouvoir sortir du sacrifice, exactement ça, en amour. Voilà, on y revient à tout ça. Donc ça, c'est un peu le chemin. Cet hiver, tu vas vraiment être dans une forte transformation intérieure et spirituelle, avec des fortes décisions, tu vois. C'est comme si que là, tu allais vraiment être force de décision dans ta propre vie, de dire ça, c'est terminé, ça, je le veux, j'y vais, je le choisis. Ouais, parce que c'est comme si que tu avais mis beaucoup d'énergie. En fait, tu vas investir ton mental, ton énergie mentale. Alors, on peut nous dire que tu sors d'un sacrifice par rapport à un signe d'air, mais ça peut aussi nous dire que tu sors d'un sacrifice aussi au niveau mental, comme si tu avais mis beaucoup de tes pensées au service de ton passé, à ruminer peut-être. Ah, j'ai l'air et le feu. Alors, peut-être qu'il y a une fin de... Alors, pour que j'ai quand même la femme, l'homme, la fin du sacrifice, l'air et le feu, peut-être aussi qu'on nous dit qu'il va y avoir des festivités entre une femme et un homme, un signe d'air, un signe de feu, et qu'il y a une fin de sacrifice entre les deux, qu'il y a une fin de situation stérile et qu'il y a une fin d'indécision. Alors, peut-être qu'on nous parle aujourd'hui et maintenant d'une relation entre un signe d'air, un signe de feu, entre lesquels il y avait de l'hésitation, qui ont traversé dans un lien une période de désert et dans une situation dans laquelle il y a eu du chagrin en amour et qui auraient envie peut-être de célébrer quelque chose. Ouais, après une période où il y a eu des intrigues, où il y a eu de la malveillance, où il y a eu des choses qui ont été cachées, ce qui a engendré beaucoup de chagrin. On peut nous parler de choses qui vont être révélées, d'une élévation sur des intrigues. Peut-être qu'on nous parle d'une relation où il y a eu des difficultés qui vont être levées par un retour à une meilleure santé. Et peut-être qu'on nous parle que d'une femme, signe d'air, signe de feu. Peut-être qu'on nous parle que d'un homme, signe d'air, signe de feu. Dans tous les cas, on nous parle quand même de deux personnes. Je sais pas, on nous parle de lumière. Alors, on nous dit qu'il y a eu un dépouillement vis-à-vis du monde extérieur, que
Soit on nous parle du lien, soit on nous parle de l'une de ces deux personnes ou des deux personnes. Je pense qu'on nous parle des deux personnes parce que j'ai quand même la femme et l'homme à côté, avec le sacrifice retourné. On dirait qu'on nous raconte une histoire de deux personnes qui étaient complètement perdues, à ne pas pouvoir faire de choix, peut-être le choix de se retrouver, qui se sont retrouvées comme dans une période complètement stérile, et qui a eu comme un travail de fait en tous les cas, un signe d'air, un signe de feu, qui sortent d'une indécision, d'une période de stagnation, d'une période où tout était stérile, et qui se laissent comme guider actuellement pour déjà effectuer un nettoyage au niveau relationnel, pour s'éloigner de certaines personnes, et pour se laisser guider, qui sont guidés par la lumière, pour pouvoir se défaire de certains liens, certaines relations. Ouais, pour pouvoir retrouver une énergie de conquête, pouvoir conquérir, alors je pense déjà sa propre vie, hein, ça serait déjà bien, parce que finalement on s'aperçoit que c'est pas si simple que d'être aux commandes, de ne pas se laisser influencer. Ouais. On nous parle du fait de reconquérir une énergie d'authenticité, en fait, d'avoir envie de faire des choix qui soient pas des choix du sacrifice, peut-être des choix d'amour. Ouais, de retrouver de l'authenticité par rapport à de l'illusion. On peut nous parler dans cette union-là, dans ce partenariat-là dont il est question, de une ou deux des personnes qui portaient des masques et qui n'étaient pas authentiques dans la relation. Et comme si pour retrouver cette authenticité, il avait fallu s'éloigner des personnes qui maintenaient ces deux personnes-là dans des projections et donc dans des rôles assignés qui ne sont pas du tout qui ils sont. On nous parle du temple et de la transformation. Waouh, c'est hyper puissant. Peut-être que durant l'hiver, on nous parle de deux personnes, un signe d'air, un signe de feu, qui vont comme se retrouver chacun dans leur propre temple pour pouvoir effectuer cette fameuse transformation. Et on nous parle surtout d'une transformation vis-à-vis des autres. Donc une transformation intérieure qui va se refléter ensuite à l'extérieur. Il n'y aura plus d'illusion sur soi. On nous parle d'une période de gestation durant laquelle les deux personnes sont guidées pour pouvoir être ancrées de nouveau dans leur propre arbre de vie, comme si ces deux personnes-là avaient été amenées à se nettoyer, à se dépolluer de l'arbre familial, des blessures transgénérationnelles, à effectuer un travail de guérison, de libération, d'émancipation, pour retrouver quoi? L'enfant intérieur, la joie. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour garantir la joie, il y a une gestation actuellement, une transformation pour pouvoir se donner le droit, s'autoriser la joie comme un enfant, revenir à guérir cet enfant-là. Ouais, alors... Parce que finalement, cet enfant-là, on lui a pas fait de cadeau, quoi. Et donc, on nous parle peut-être de deux personnes dont la vie n'a pas été tant un cadeau, une vie qui a pu manquer de tendresse à l'image de l'enfance. Où finalement, on nous dit que la famille n'a pas fait de cadeau. La famille n'a pas été un cadeau et n'a pas fait de cadeau à cet enfant, à ces personnes quand elles étaient elles-mêmes enfants. Un monde effondré, bah, c'est exactement ça. Et dans la guidance d'hier, on nous disait qu'on nous parlait d'un enfant qui avait eu ses rêves complètement brisés. Voilà, on nous parle d'un enfant dont la famille pour lequel la famille a créé un effondrement à l'âge adulte, à l'âge enfant, peu importe, mais en tous les cas, il y a eu quelque chose qui a été brisé par la famille au niveau des échanges, comme si on avait souhaité complètement suréduquer, amener ces deux personnes-là dans le sacrifice et que ça soit ressenti au niveau des échanges, au niveau relationnel. Peut-être que les comportements attendus des parents ont impliqué
ont induit chez ces personnes-là des espèces de dérèglements. Alors, on nous parle d'un choix aujourd'hui. C'est quoi ce choix? Bah, l'été, c'est de réchauffer quelque chose, une situation peut-être, de s'apporter de la chaleur, de peut-être d'ouvrir grand son cœur, et de reconnecter à une forme de créativité, de créer la séparation, de créer. Attends, je vais pas te dire ça comme ça. Il y a un choix. Ah ouais, d'accord, le choix, bah c'est simple. C'est soit de créer, soit de se séparer. C'est le choix. On nous dit que peut-être un signe d'air, un signe de feu vont devoir faire un choix après une période d'indécision, comme si une situation était restée un peu flottante, sans réel positionnement, à cause d'un émotionnel. À cause comme si il y avait eu besoin d'être dans une posture plutôt dominante que connectée à son émotionnel, et que ça avait pu à un moment donné empêcher de positionner un véritable choix. On n'est pas en train de dire que pour ces personnes-là, il y aura un retour à la relation. On est en train de nous raconter une petite histoire. C'est toi qui sauras si ça te parle ou pas. Mais une histoire qui n'avait peut-être pas pu s'achever ou redémarrer parce qu'à un certain endroit, il y avait des émotions qui étaient un peu trop là. Et donc, les décisions n'étaient plus on n'était pas dans le tangible. Il y avait possiblement une incapacité à percevoir la vérité, surtout s'il y a eu des illusions. Ce qu'on sait, c'est que par rapport à cette relation, ce qu'a vécu l'enfant a aussi amené à vivre les choses d'une certaine manière, peut-être pas au mieux. Et donc, écoute, on verra bien cet hiver ce que ça dit. Ok. Allez, et pour terminer, je vais te prendre un petit mot de mon petit livre. Alors attends, parce que j'ai l'impression que je tombe toujours sur les mêmes pages. Ok. C'est le moment d'agir. Tu as toutes les ressources en main pour commencer un nouveau projet. Crois en toi et fais le premier pas. Voilà, voilà. Écoute, guidance un peu étrange. Ma foi, c'est comme ça. Je te remercie pour le fait d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie de l'avoir commenté, liké, partagé. Et de t'être abonné aussi. N'hésite pas à regarder en barre d'infos pour regarder mes prestations en soins, en thérapie, maïesthésie, hypnose transpersonnelle, médiation des parts intérieures. On ira voir ce qui crée des conflits. Et bref, sur ce, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Salut!